Bonjour et bienvenue à cette présentation de la boîte d'outils de Practices. Mon nom est Martin Navarro et je vais vous donner quelques informations importantes avant de commencer la présentation de nos experts. Les activités de la conférence finale du projet Practices sont réparties entre les panels d'experts et les présentations des outils. 3 panels d'experts sont prévus du 27 mars au 15 avril. Vous trouverez les descriptions des différents sujets sur les diapositives actuelles. Les sessions en gris clair ont déjà été faites, mais sont encore accessibles depuis la page web de l'EFUS. 4 présentations d'outils complètent les activités de la conférence. Ces sessions préenregistrées se concentreront sur un outil spécifique développé au cours du projet et permettront aux participants de comprendre les bases de son utilisation. Veuillez noter que les présentations de la boîte à outils seront disponibles sur la page web de l'EFUS en français et en anglais, sous-titrées dans la langue qui ne sera pas utilisée dans la présentation. Vous trouverez plus d'informations sur les différentes activités sur la page web de l'EFUS de la conférence finale en suivant le lien sur la diapositive. Maintenant, je vais vous donner quelques informations pratiques sur le déroulement de la séance suivante. Les présentations des outils sont des présentations préenregistrées, avec une durée estimée de 45 minutes. Vous pouvez télécharger la présentation ainsi que d'autres documents que les experts aimeraient partager avec vous dans la section des documents distribués sur le panneau à votre gauche. Je vous encourage à le faire dès que vous aurez l'occasion, mais ils seront accessibles de toute façon sur la page web de l'EFUS. Comme il s'agit d'une session préenregistrée, nous n'aurons pas de questions avec le public de façon classique. Au contraire, vous pouvez nous envoyer vos questions en utilisant le chat en cliquant sur l'icône que vous voyez sur la diapositive. Les experts répondront à vos questions dans les jours suivants à la présentation. Vous trouverez plus tard les réponses dans la section dédiée sur la page web de l'EFUS. N'oubliez pas d'envoyer vos questions pendant la présentation. N'attendez pas la fin, car vous risquez de ne pas avoir assez de temps. Donc c'est parti. Alors un premier rappel, donc Newscraft est un jeu vidéo, un serious game, qui a été entièrement créé dans le cadre de Practices, donc projet de prévention et de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Donc il s'agit vraiment d'un outil original qui a été construit en fonction du besoin des acteurs et dans le cadre de ce projet européen. Pour vous présenter à nouveau et brièvement les acteurs qui ont construit ce jeu, n'hésitez pas à vous référer donc, au site internet dont vous trouverez les liens sur ce diaporama pour mieux comprendre, je dirais, comment travaille notre laboratoire de recherche et les outils, les productions que crée Vertical quotidiennement. Alors, pour commencer, quelques rappels sur nos objectifs. L'objectif était vraiment de créer un serious game qui était dédié à l'éducation aux médias et à l'information, avec une perspective spécifique, c'est-à-dire que nous nous intéressons à la question de l'information d'actualité. Alors, même si ce qui fait aujourd'hui information d'actualité est sans doute plus difficile à définir qu'il y a quelques années, spécialement en raison des bouleversements opérés par le numérique, nous essayons tout de même de nous centrer sur cette facette de l'information. Évidemment, puisque je vous l'ai rappelé au début de cette présentation, nous travaillons à partir de travaux de recherche et c'est sans doute aussi ce qui fait l'originalité de ce projet. Avec mes collègues, nous développons en effet depuis plusieurs années des travaux sur les pratiques médiatiques, les pratiques informationnelles des jeunes. Nous étudions également de nombreux dispositifs d'éducation aux médias et à l'information et nous nous intéressons à ce que nous allons nommer la culture numérique des individus. Et notre objectif était vraiment de faire infuser, je dirais, les résultats de la recherche dans un outil concret. Dans le cadre de cette production, nous nous sommes aussi attachés, et vous le voyez dans le troisième point, à aborder la question de ce qu'on appelle les théories du complot et les fake news, toujours avec vraiment cette idée de prendre en considération ce que nous dit la recherche à ce sujet, mais aborder ces questions ne veut pas dire se limiter à elles, et vous le verrez quand vous jouerez à Newscraft, nous avons opté pour un angle qui fait que ces questions sont traitées, sont abordées, mais ne sont pas le cœur principal de Newscraft. Et enfin, et c'est vraiment quelque chose dans lequel nous nous sommes fortement engagés dans le cadre de ce projet européen, eh bien, le serious game que nous proposons est en libre accès. Il est disponible en version PC, Mac, smartphone, tablette. Ça veut dire très concrètement que vous pouvez soit le télécharger via
la plateforme dont l'adresse est indiquée à la fin de cette présentation, soit sur les plateformes traditionnelles lorsque vous téléchargez des applications pour votre téléphone ou pour votre tablette, que ce soit sur Android, que ce soit sur Mac. Quelques repères simplement pour vous parler des pratiques informationnelles des jeunes et vous rappeler que nous avons en fait construit Newscraft après un travail assez long, un travail préalable, je dirais, d'état de l'art et de recherche dédiée pour justement interroger les pratiques informationnelles des jeunes, en tout cas celles qui nous semblaient être liées à notre objectif de créer ce serious game. Un rappel, pour avoir des notions, je dirais, quantitatives, en tout cas pour ce qui concerne la France, une étude réalisée donc régulièrement qui s'appelle Junior Connect nous semble être assez intéressante. Elle souligne, ce dont je pense beaucoup d'entre vous sont déjà au fait, que l'usage des dispositifs et des espaces en ligne ne cesse de croître, comme le temps de connexion. Elle précise également, je dirais, la matérialité de ces usages. Ce qu'on va pouvoir observer à la suite des travaux d'Amet et de Salerno, ce sont des déplacements de pratiques d'information et de loisirs, de l'intimité de la chambre vers des espaces publics numériques. Il faut bien comprendre, et nous on est vraiment intéressés par ça, que ce qui va pouvoir se jouer autour des questions du numérique est fortement relié à l'adolescence telle qu'elle existe et telle qu'elle est analysée. Pour ce qui concerne l'information, quelques points de repère. Un élément important qui est la confiance accordée à la personne qui recommande l'information plutôt qu'à l'identité du média. Et ça, on est vraiment dans quelque chose de remarquable quand on s'intéresse à la question de l'information d'actualité. Sur la variable de l'âge, il s'agit vraiment d'une variable qui est discriminante, qui permet d'expliquer les différentes modalités d'accès à l'information en ligne, mais également les usages différenciés des médias. Ce que notre rapport préliminaire nous a permis de voir est vraiment l'idée d'une relativisation de l'idée d'une appropriation homogène des technologies. C'est-à-dire que bien évidemment, on peut parler des usages médiatiques juvéniles. Pour autant, il est vraiment important de rentrer un peu plus en finesse avec la prise en compte de variables sociologiques lourdes pour bien voir, je dirais que la fracture numérique existe, mais qu'elle existe à des niveaux qui ne sont peut-être pas toujours ceux que l'on croit. Typiquement, la question de l'équipement, alors sauf peut-être quand elle concerne la question de la connexion, mais ne nous semble pas le cœur de la fracture numérique, mais bien la question de la qualité et de l'intensité des usages. Quelques principes fondateurs qui ont guidé la création de Newscraft. Les jeunes, entre guillemets, ne sont pas a priori envisagés comme ayant des mauvaises pratiques numériques qu'il faudrait chercher à rectifier. Inversement, nous ne nous intégrons pas non plus dans une vision qui ferait des jeunes des digital natives qui seraient de base compétents pour ce qui concerne les médias et les réseaux sociaux. Dans une logique un peu comparable, nous n'envisageons pas Internet et les réseaux sociaux comme a priori et uniquement une source de danger. L'étude préliminaire que j'évoquais tout à l'heure nous a permis de réaliser un certain nombre de préconisations qui nous ont guidés dans la conception du jeu. Nous avons tout d'abord opté pour une pratique, en tout cas un jeu qui jouerait fortement sur la question de l'interactivité, la question de l'autonomie dans l'usage du dispositif. Alors attention, je précise tout de suite, quand on envisage autonomie, Newscraft est en effet un jeu qui peut se jouer en autonomie. Néanmoins, nous recommandons un usage en contexte, c'est-à-dire en contexte éducatif, scolaire, familial, puisque Newscraft est vraiment envisagé comme pouvant et ayant plutôt vocation à s'insérer dans une séquence pédagogique plus longue qui, en tout cas, à minima, doit permettre l'échange et la discussion. Dans la question de la prévention de la radicalisation menant à la violence, eh bien, nous avons véritablement choisi une option
extrêmement préventive, puisque l'idée est avant tout de s'inscrire dans la compréhension, l'appropriation de différents phénomènes qui vont permettre aux joueurs, eh bien, je dirais, d'avancer dans le renforcement de leur esprit critique au sujet de discours qu'ils peuvent croiser en ligne, mais qu'ils peuvent également croiser hors ligne, qu'il s'agisse de discours de propagande, de discours médiatiques, de tout type de discours. Nous avons volontairement adopté une posture large de renforcement de l'esprit critique en général, en émettant l'hypothèse qu'un renforcement général de l'esprit critique pouvait jouer dans une démarche de prévention de la radicalisation menant à la violence. Et enfin, nous avons adopté une conception large de l'information d'actualité qui dépasse donc des thèmes qui seraient liés peut-être plus spécifiquement à la question de la radicalisation menant à la violence. Encore une fois, l'idée étant de proposer un outil qui vise à accompagner un esprit critique général face à des discours médiatiques, encore une fois, en général, qu'ils émanent de médias traditionnels ou bien d'organisations émettant des discours que nous pouvons qualifier de propagande. Les publics de Newscraft. Notre jeu a été pensé pour des joueurs à partir de 14 ans. Pourquoi 14 ans? Eh bien, au regard de l'ensemble des études préliminaires que nous avons menées, il nous a semblé que 14 ans était un âge opportun au regard des pratiques informationnelles juvéniles. C'est-à-dire qu'avant 14 ans, bien évidemment que les jeunes ont des pratiques numériques. Maintenant, lorsqu'il s'agit véritablement de pratiques d'information, de pratiques d'information autonomes, 14 ans apparaît un âge relativement charnière et en tout cas intéressant pour pouvoir véritablement s'informer de manière, encore une fois, autonome. Newscraft a été pensé à la fois pour s'insérer dans un temps scolaire, mais également dans le hors-temps scolaire. Il a donc de fait vocation à être utilisé par des enseignants, mais également par des éducateurs ou des parents. Je le redis, je l'ai déjà dit avant, mais vraiment c'est quelque chose auquel nous tenons. Newscraft est pensé avant tout comme un outil à utiliser dans le cadre d'une session pédagogique complète. C'est-à-dire que tous nos travaux sur l'éducation aux médias et à l'information nous montrent l'intérêt de travailler sur du temps long, l'intérêt de ne pas proposer uniquement des séances de sensibilisation qui seraient en quelque sorte un one-shot. Il nous semble vraiment important de travailler sur une durée plus importante, ne serait-ce que pour susciter la discussion ou le débat. L'ensemble de cette perspective nous a conduit à accompagner Newscraft d'un kit pédagogique développé. Je vous invite à le télécharger à partir du site de Newscraft. Vous pourrez constater qu'il comporte un nombre très important de pages. Pourquoi? Eh bien parce que, encore une fois, toutes nos recherches nous montrent que pour des éducateurs, pour des parents, pour des enseignants qui n'ont pas forcément eu une formation initiale ni une formation continue dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, dans le domaine des médias, dans le domaine de l'éducation aux médias, eh bien il peut être très difficile, malgré de la bonne volonté, de réussir à s'engager dans ce genre d'activité. Ne pas disposer soi-même des connaissances nécessaires, par exemple sur le fonctionnement des médias, sur les pratiques informationnelles juvéniles, peut véritablement être un frein pour s'engager dans ce type d'activité. Idéalement, nous aimerions accompagner Newscraft d'une série de formations dédiées pour justement pouvoir lever ce frein. Mais à défaut de mettre en place ces formations ou en parallèle à elles, eh bien, nous avons pensé qu'un kit pédagogique constituerait une alternative intéressante. Nous vous invitons donc très cordialement à le lire. Quels sont les contenus pédagogiques que nous avons voulu transmettre à travers Newscraft? Premièrement, nous avons voulu travailler des messages qui relèvent de l'éducation aux médias, avec un premier focus placé sur la question de la visée de captation et visée d'information. Il s'agit ici de deux concepts qui sont définis par l'un de nos collègues professeurs des universités en sciences de l'information et de la communication, qui s'appelle Patrick Charodeau, et qui explique que tout média d'information fonctionne
suivant un double principe de visée de captation et visée d'information. Pour le dire de manière extrêmement schématique, mais encore une fois, ceci est développé dans le kit pédagogique, tout média dit d'information va chercher par ses discours, d'une part, à informer dans une perspective citoyenne, mais doit également chercher à attirer de l'audience. Or, il nous semblait que ce principe, qui suppose en lui-même une contradiction inhérente, est assez peu pensé lorsqu'il s'agit justement de mener des réflexions dans le cadre de l'éducation aux médias. Pour autant, il nous a semblé que saisir ce principe de fonctionnement permettait d'avoir un regard sans doute beaucoup plus éclairé sur le fonctionnement des médias et des discours médiatiques en général. Dans cette même perspective, nous avons essayé également de mettre l'accent sur l'importance des conditions matérielles de production qui jouent sur la matérialité des discours médiatiques. Lorsqu'on va chercher à interroger les discours médiatiques, évidemment que d'un côté vont se jouer des éléments qui relèvent de l'idéologie, qui relèvent des normes, qui relèvent d'un cadrage sociopolitique. Mais d'un autre côté, se jouent également des éléments qui relèvent de la manière dont les discours sont produits. Pour le dire encore une fois de manière très schématique, le fait que dans des rédactions, il y ait de moins en moins de journalistes, que ces journalistes aient de moins en moins de temps pour fabriquer leurs sujets, joue évidemment sur la matérialité des discours qu'ils peuvent produire. Et quand on va être dans une démarche qui cherche à mieux comprendre certains discours, eh bien, aller mettre en avant ces conditions matérielles de production nous semble être un élément très important pour lever un certain nombre de fantasmes sur les médias dits traditionnels. Nous avons également cherché à nous attacher à des compétences liées cette fois-ci plus spécifiquement à l'éducation aux images. Alors, pourquoi ce choix ? Je dirais d'une manière générale, et ce qui fait écho à ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début de cette présentation, au regard des pratiques médiatiques juvéniles qui sont actuellement et de plus en plus tournées vers les images, les vidéos YouTube, les vidéos qu'on va pouvoir s'échanger via des plateformes, les images qu'on va aussi pouvoir s'échanger via des réseaux sociaux. Mais ce choix est également lié à la spécificité de notre objet, puisque quand il s'agit de penser les processus de radicalisation menant à la violence, il s'agit aussi d'intégrer l'impact potentiel de discours médiatiques relevant de la propagande qui sont produits et diffusés par un certain nombre de groupes terroristes eux-mêmes, ces discours de propagande faisant un usage très important des images. Donc sur quoi nous sommes-nous concentrés ? D'une part sur la question du décryptage des codes mobilisés pour construire les images. Nous nous sommes également attachés à la question de l'usage des stéréotypes dans les images médiatiques, une fois encore, quelles que soient ces images médiatiques, et bien évidemment la question de l'adéquation entre le texte et l'image. Encore une fois, quand vous jouerez à Newscraft, vous verrez à quel point cette question de l'éducation aux images est centrale dans ce jeu. Enfin, des compétences liées à la question de l'éducation à l'information. Se poser la question de la source d'un texte, d'une image, d'une vidéo. Le fait de pouvoir reconnaître différents types d'informations. Un discours militant, une publicité, un discours journalistique, etc., etc. Nous nous sommes également intéressés à la question des choix opérés par les instances médiatiques. C'est-à-dire que quand le joueur va être dans la peau du stagiaire qui est le héros de Newscraft, il va devoir tous les jours faire des choix de texte, des choix d'images, des choix de sujets. Là, nous nous inscrivons dans une tradition très forte en éducation aux médias et à l'information qui est la question de la pédagogie par le faire. L'idée, mais une fois encore, ceci se retrouve dans le kit pédagogique, c'est qu'en plaçant le joueur en situation de faire lui-même, de fabriquer des discours médiatiques, de fabriquer des images, même si cela passe par l'interface d'un jeu vidéo, il va pouvoir éprouver les conditions dans lesquelles, par exemple, un journaliste travaille. Et de fait, pouvoir peut-être mieux les analyser, mieux les comprendre, prendre du recul
par rapport à ces productions journalistiques. Concrètement, comment est-ce que tout ça se traduit dans le jeu Newscraft? Eh bien, nous abordons la question du gameplay. Alors, notre jeu. Le joueur se retrouve dans la peau d'un journaliste qui travaille dans la rédaction d'un média d'actualité en ligne. Le joueur va choisir une rédaction parmi 4 qui vont avoir des orientations différentes. Chaque rédaction a une ligne éditoriale précise qui va être expliquée au joueur. Et chaque jour, le joueur doit publier des informations pour alimenter la page d'accueil de ce média. Suivant la rédaction dans laquelle évolue le joueur, il devra publier les informations les plus rigoureuses et honnêtes possibles, ou pas, afin de remplir les objectifs quotidiens imposés par sa rédaction. Vous le voyez, nous avons vraiment choisi une optique média d'actualité. Notre objectif est vraiment de permettre, encore une fois, d'augmenter, de renforcer l'esprit critique des joueurs face à tous les discours médiatiques auxquels il peut être confronté, que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne. Les travaux préparatoires que nous avons faits nous ont vraiment montré comment des jeunes qui pouvaient être uniquement confrontés à des séquences consacrées aux discours de propagande, consacrées aux théories du complot, consacrées aux fake news, pouvaient en retour se demander pourquoi est-ce qu'on ne traitait pas aussi de la question de la fabrication des discours médiatiques, par exemple sur les chaînes d'information. Ce que nous avons essayé de faire à travers Newscraft, c'est véritablement aller proposer des éléments de compréhension à travers le jeu qui portent sur l'ensemble des discours médiatiques. C'est-à-dire que ce que le joueur va apprendre à déconstruire, à construire, à reconnaître, à identifier à travers Newscraft, nous faisons l'hypothèse qu'il pourra réutiliser ses compétences quand il sera face à un discours publicitaire, face à un discours de propagande, face à un tweet, face à une vidéo produite et diffusée sur YouTube par des instances qui ne sont pas forcément des journalistes professionnels. Alors, voilà le principe. Je reprends sur les objectifs du joueur. Donc, chaque jour, le joueur a l'objectif d'agrandir l'audience de sa rédaction en atteignant ses objectifs quotidiens de publication, mais il doit aussi acquérir et maintenir une bonne réputation. À la fin du jeu, le joueur se verra récompensé ou non, c'est-à-dire embauché ou pas dans la rédaction, avec un salaire différent suivant sa performance. Et à la fin de chaque journée et à la fin de la partie, le joueur a un bilan de son activité au sein de la rédaction, ce qui lui permet de changer sa manière de jouer pour gagner plus de points. Voilà les personnages auxquels le joueur va pouvoir être confronté, qui sont des collègues ou des rédacteurs en chef. Quelques images de l'environnement global du jeu. Encore une fois, le plus simple est d'aller jouer. Donc, chaque jour, le joueur va devoir choisir un sujet et ensuite trouver des images et des titres pour aller alimenter ce sujet. Il va aller trouver des images et des titres à travers une interface qui vise à modéliser ce qui pourrait se jouer autour des fils d'actualité d'agences de presse ou de recherche qu'on peut faire sur Internet. Vous voyez par exemple, nous avons pris ici des différentes images qui visent à illustrer un sujet sur la vaccination. La question que doit se poser le joueur, c'est en fonction de ma ligne éditoriale, quelle image vais-je choisir pour illustrer le fait que le gouvernement incite à une nouvelle campagne pour la vaccination. Nous avons une première image où vous voyez un bébé triste qui pleure. Vous avez une seconde image où vous voyez une femme que nous avons pensée comme étant peut-être la ministre de la Santé, souriante. Et nous avons une dernière image qui est la devanture de la pharmacie. Bien évidemment, ces images ne seront pas interprétées de la même manière. Ces images ne renvoient pas ou n'invitent pas au même sens, à la même interprétation. Suivant la rédaction dans laquelle va se trouver le joueur, l'une des images sera plus pertinente que d'autres. Une petite précision,
Nous avons décidé dans Newscraft de ne pas partir avec la question de l'objectivité comme principe central. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que la principale qualité d'un journal ou d'un discours médiatique soit d'être objectif. Par contre, se pose la question de leur honnêteté. Aucune de ces photos n'est intrinsèquement plus subjective qu'une autre. Par contre, elle renvoie à des sens différents, à adapter suivant la ligne éditoriale du journal. Certaines photos pourront par contre être jugées malhonnêtes d'une rédaction à l'autre. Dans Newscraft, voici les thèmes que nous abordons. Ils sont volontairement larges. Ils sont liés à l'étude préliminaire que nous avons effectuée et aux demandes de terrain qui sont remontées lorsque nous avons fait notre étude préliminaire auprès de professionnels et d'utilisateurs finaux. Dans la conception du jeu, dès le démarrage de notre réflexion sur son développement, nous ne pouvions pas laisser les acteurs éducatifs sans un appui pédagogique pour développer des séquences et des sessions entières dans des contextes variés, dans la classe par exemple et hors temps scolaire. Pour étayer l'ensemble de la communauté éducative, le kit pédagogique dont vous parlez Amandine Carvela tout à l'heure a été développé. Vous pouvez donc le télécharger en format PDF sur le site. Il est constitué de 4 grandes parties que je vais détailler. La première partie concerne les parcours pédagogiques, les différents choix de parcours finalement à travers les objectifs pédagogiques, à travers les contraintes temporelles, matérielles, les liens aussi avec les programmes de l'éducation nationale. Il est aussi question des pédagogies particulières de l'EMI. La partie que nous avons appelée mécanique médiatique concerne les préalables nécessaires pour envisager une session d'EMI à travers Newscraft, avec quelques questions auxquelles on essaye de répondre. Comment s'informent les jeunes? Comment peut-on analyser les rapports texte-image qui sont au cœur du jeu? Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Mais aussi au-delà des discours largement entendus sur les théories du complot, comment les analyser, comment les comprendre? Cette partie explicite un ensemble d'enjeux pour comprendre le fonctionnement des médias. La troisième partie correspond aux fiches thématiques. Ici, ce sont les phénomènes de médiatisation que nous explicitons, c'est-à-dire comment sont traités les sujets d'actualité par les médias, des questions autour, par exemple, des conflits sociaux, des conflits internationaux, de la question de la représentation médiatique des femmes ou de comment est médiatisé le terrorisme. Cette dernière partie est plus pratique. Elle donne des outils pour inscrire Newscraft dans une session pédagogique. L'enjeu, par exemple, est de familiariser mes élèves sur les questions de ligne éditoriale. Je vais donc trouver des outils pour décrire mon activité, je vais trouver les étapes de cette activité, de la ressource complémentaire qui vont m'aider à inscrire Newscraft dans ma session pédagogique et de répondre à mes objectifs, et par exemple trouver des questions de mise en débat pour animer la classe. Une boîte à outils a été créée aussi pour donner des techniques d'animation issues de l'éducation populaire, débat mouvant, World Café pour animer différemment ces sessions. Enfin, une dernière partie concerne une bibliographie dotée de ressources. Alors, pour vous aider à mieux comprendre la manière dont le jeu peut être exploité dans le cadre d'une séquence pédagogique, nous avons choisi de vous montrer un exemple de séquence pédagogique. Donc cette séquence, elle s'articule autour de la notion de ligne éditoriale. L'idée de cette séquence, c'est que ça dure à peu près 1 heure. Évidemment, ça va dépendre du rebond que vous allez sélectionner après. Pour cette séquence pédagogique, le message qu'on aimerait faire passer aux participants de la session, c'est la différence entre les principes de visée de captation et visée d'information.
Et en termes de compétences, c'est leur permettre finalement de comprendre les choix opérés par les instances médiatiques, que ce soit les choix en termes de sujets, de mots utilisés, d'images également, et aussi de penser justement le rapport texte-image. En fait, en utilisant ce message-là et ces compétences-là, on est pleinement dans la question de la ligne éditoriale, puisque l'idée, ça va être d'essayer de déterminer ce qu'une rédaction va favoriser. Est-ce que c'est plutôt la visée de captation, la visée d'information, mais également, ça va nous permettre d'aborder la notion d'angle de traitement, puisque notamment à travers le choix des images et le choix des titres, on va pouvoir montrer que certaines rédactions vont privilégier certains types de titres ou certains types d'images pour répondre notamment à cette visée de captation ou cette visée d'information très importante dans la ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, dans le cadre du jeu, donc on vous a dit que le joueur finalement est positionné en tant que stagiaire dans un média. Cette ligne éditoriale, elle va servir à caractériser ce qu'il est bien de faire dans le contexte d'une rédaction de presse spécifique. Donc le joueur a le choix entre 4 rédactions de presse, et pour chacune d'elles, finalement, le choix de l'information ne va pas se faire de manière absolue, il n'y a pas finalement de bonne ou de mauvaise information à traiter, mais bien le choix d'une information qui sera la plus cohérente avec la ligne éditoriale du média. C'est la même chose pour le choix des photos et le choix des titres, qui n'ont pas vocation à être sélectionnés en dehors du contexte de leur diffusion. Donc l'objectif, c'est bien de les saisir au regard de la ligne éditoriale du média dans lequel le joueur, en l'occurrence stagiaire, va travailler. Cette séquence pédagogique, on vous la propose en 3 temps. Un temps qui est un temps d'introduction de la séquence, donc de lancement du jeu, où à ce moment-là, on va expliquer la manière dont ça va se dérouler, on va expliquer aussi un petit peu quels sont les objectifs du jeu, et ensuite on laisse les participants jouer pendant environ 10-15 minutes. Alors 10-15 minutes, c'est si les joueurs connaissent déjà le jeu, s'ils l'ont déjà pratiqué au préalable. On sait que pour l'avoir testé avec des étudiants de première année de DUT notamment, donc qui ont à peu près 18 ans, ça a pris cette séquence de jeu en autonomie entre 20 et 30 minutes. C'est vraiment le temps efficient pour qu'ils puissent comprendre le gameplay et qu'ils puissent s'approprier le jeu et répondre à nos attentes. Sachant que ce qu'on leur demande, c'est que pendant le jeu, il va falloir qu'ils notent au fur et à mesure quels sont les éléments qui leur ont permis de marquer des points ou d'en perdre. Dans un second temps, on propose un temps collectif d'échange. Donc quand tout le monde a joué, il va falloir finalement que chacun exprime ce qui lui a permis de gagner ou de perdre des points. On va pouvoir ainsi constater les différences entre les différentes rédactions, et ça va nous permettre pour chacune des rédactions de définir une ligne éditoriale. Ensuite, dans un troisième temps, on a un temps de ce qu'on appelle un rebond. Alors là, on a choisi de vous montrer un temps de travail sur les lignes de presse qui va nous permettre de mettre en avant d'autres éléments de compréhension de la manière dont est construite l'information d'actualité. Donc notamment les différents éléments du dispositif, la question du choix des images, la construction des titres. Et ce travail va faire émerger de nouveaux éléments de définition de la ligne éditoriale. Donc dans un premier temps, on les laisse jouer à Newscraft, sachant que ce qui est important, c'est quand même d'être présent. Vous verrez qu'à ce moment-là, on a quand même beaucoup de questions des participants. Ce qu'il est important aussi de cadrer, c'est la ligne éditoriale qu'on leur demande de sélectionner, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va, dans le groupe, séparer en 4 finalement, et imposer le choix d'une rédaction. Ce qu'il faut bien leur dire, c'est de bien lire les écrans contextuels. On sait que des participants qui ne lisent pas les écrans contextuels ont parfois du mal à appréhender le gameplay. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préciser avant même de les lancer en autonomie sur le jeu. Ensuite, on va avoir un temps collectif d'échange. Donc on a les 4 rédactions, et les 4 rédactions auront été traitées, puisqu'on aura dispatché ces rédactions auprès des participants. Donc on a 30 secondes en clair, autres médias et s'engager. On va leur demander de faire remonter donc, ce qui leur a permis de gagner ou de perdre des points dans chacune des rédactions. Ce qu'on peut également proposer, pour ensuite approfondir un petit peu ces différences de ligne éditoriale, c'est une correction que vous pouvez préparer au préalable, puisque les éléments qui font gagner ou perdre des points,
sont précisés dès le début du jeu, où on va vous dire finalement, telle rédaction, pour telle rédaction, c'est important la crédibilité, donc pensez à vérifier vos infos. Pour telle autre rédaction, tel type de sujets sont plutôt favorisés ou pas. D'accord ? Et ça, ce sont finalement les éléments qui vont nous permettre, nous, ensuite, de définir la ligne éditoriale. Au niveau du rebond, donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs rebonds possibles, je vais en évoquer d'autres avec vous après. Au niveau du rebond, on a choisi d'aborder la question de la une de presse. Donc déjà parce que c'est intéressant, ça permet également d'aborder des éléments supplémentaires, mais aussi parce que finalement, les éléments liés notamment à la visée de captation et visée d'information, on les retrouve assez explicitement dans les unes de presse. Si on prend l'exemple qui est là, donc on a choisi volontairement un titre de presse quotidienne nationale et de la presse magazine. Donc là, par exemple, le Nouveau Détective, ce qu'on va pouvoir constater en termes de dispositif, c'est que les titres sont plutôt gros, qu'il y a des couleurs, l'image est prédominante, les termes utilisés sont plutôt des termes un peu choc ou de dramatisation. Et donc là, on est explicitement dans la visée de captation. D'accord ? Alors, vous pouvez aller évidemment plus loin, là je le fais rapidement, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire émerger de la discussion avec les participants. En comparaison, si on prend la croix, même si l'image va avoir une part de visée de captation, puisque le cadrage du président actuel de la République française montre bien une inquiétude et on reste dans l'émotion qu'on veut susciter chez le lecteur, au-delà de ça, on a quand même beaucoup de textes et on a notamment un éditorial sur le côté qui va bien nous montrer qu'on est avant tout dans de l'information et que l'information finalement prend plus de place ici que la captation. D'autres rebonds bien sûr sont possibles, alors en quelques exemples, mais évidemment c'est à vous de vous approprier aussi cette séquence pédagogique et ces rebonds, vous allez pouvoir les choisir au regard de vos connaissances et puis peut-être aussi des envies en tout cas ou des attentes du public auquel vous serez confrontés. Donc là, quelques exemples, comparaison d'articles de presse ou de contenu web. Donc essayez de comparer des articles qui seraient publiés dans des médias différents ou lignes éditoriales opposées. Donc là, l'avantage de faire ça, c'est que vraiment, ça va nous permettre de travailler la question du choix des images, la question du choix des mots, dans le cadre de l'angle de traitement des sujets. On peut également travailler sur des supports qui sont plus proches des publics auxquels on s'adresse. Donc je pense notamment aux journaux gratuits du type 20 minutes. Donc par exemple, je sais que nous, pour les étudiants de première année de DUT, qui ont à peu près 18 ans et qui prennent beaucoup de métro, c'est un titre de presse qu'ils sont habitués à lire, qu'ils sont habitués à utiliser. Donc c'est important pour nous aussi de travailler cette notion de ligne éditoriale sur un support qui leur est familier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler sur des sites web d'information en ligne. Et l'intérêt de faire ça, c'est que en plus de la question de la ligne éditoriale, ça peut permettre d'aborder la notion d'évaluation de l'information sur Internet à travers l'analyse de la structure du site web pour évaluer sa fiabilité. Alors, allez voir par exemple à quel endroit on va pouvoir trouver les sources, à quel endroit on va pouvoir savoir qui est la personne responsable du site. Est-ce que on va avoir des références qui vont être données dans le site ou pas? Comment sont présentées les informations? Donc cette analyse de la structuration du site web peut donner lieu carrément à une deuxième séquence pédagogique, donc être utilisée en rebond dans un premier temps, et ensuite en termes de séquence pédagogique à un autre moment. Pour terminer cette séquence pédagogique, le troisième temps, c'est surtout, après le rebond, un temps d'apprentissage. Donc jusqu'à maintenant, on a mis les participants en situation d'utilisation du jeu et on est beaucoup dans l'interaction pour faire dégager les éléments de ligne éditoriale. Et finalement, c'est à ce moment-là de la séquence pédagogique qu'on va poser ce mot de ligne éditoriale et qu'on va essayer de travailler sur son impact sur la production d'informations par les journalistes et la rédaction. Pour ce faire, dans le cadre de cette séquence spécifique, vous pouvez vous référer à la fiche 2D. Cette fiche 2D, qu'est-ce qu'elle propose? Elle va proposer dans un premier temps une définition de ce qu'est la ligne éditoriale d'un média, donc définition que vous avez sur cette slide, et qui est une définition assez complète, en tout cas,
et assez compréhensible. Alors peut-être à adapter suivant les publics, mais là, encore une fois, c'est chacun s'approprie la séquence pédagogique au regard des attentes et du type de public qu'il a en face de lui. Ce que propose également cette fiche 2D, c'est un ensemble de questions qui vont être posées, et quand on répond à ces questions, on peut voir la ligne éditoriale émerger. Donc ces questions, ce sont des questions du type quel est l'espace éditorial accordé au sujet, quels sont les sujets traités, valorisés ou au contraire peu traités, est-ce qu'on donne la parole plus spécifiquement à certains représentants, que ce soit de l'État par exemple, est-ce qu'on est plus sur la parole donnée à des témoins, à des experts, qui sont ces experts? Toutes ces questions-là permettent de cadrer la manière dont le discours va être construit à l'intérieur d'un média. Alors ce qu'il est possible de faire également avec ces questions, pour approfondir encore un petit peu plus la séquence pédagogique, c'est proposer des titres de presse aux participants et leur demander de répondre à ces questions par rapport aux titres de presse qu'ils ont devant eux. Ça peut être un titre de presse, ça peut être aussi un dossier par exemple dans une revue ou dans un magazine. Ça permettra justement de bien différencier les lignes éditoriales de plusieurs titres différents. Donc c'est une autre possibilité. Donc là, ce qui est important, c'est surtout qu'on soit dans la phase d'apprentissage. D'accord ? Cette séquence pédagogique, elle a dans un premier temps vocation à avoir un côté un peu ludique à travers l'usage du jeu, un côté aussi très interactif à travers les échanges suscités par cet usage du jeu. Le rebond va permettre d'élargir un petit peu le sujet et de se poser de nouvelles questions en lien avec la construction de l'information dans les médias. Et enfin, donc, on en dégage quand même des éléments de définition qui doivent être des éléments connus par le public. Enfin, nous souhaitons vous rappeler que notre site internet fonctionne. Donc si vous allez sur newscraftseriousgame.com, vous pourrez jouer puisque le jeu y est en libre accès. Vous y trouverez également notre kit pédagogique en libre accès également. Alors le jeu est en cours de traduction en anglais, donc ce sera très bientôt finalisé. Il est question également qu'on le traduise dans une autre langue. Alors pour cette autre langue, on attend un petit peu vos retours pour savoir quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, et on adaptera en conséquence. Donc si besoin, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos mails en bas de cette slide. Donc nos mails à toutes les trois, mais également le mail de Vertical. On pourra tout à fait se faire le relais s'il y a des questions notamment sur le gameplay à ce sujet-là. Donc on espère avoir été clair sur ce qu'est ce jeu, sur les attendus, sur nos objectifs et surtout sur l'usage que vous allez pouvoir en faire. Encore une fois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à vous contacter. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié le webinaire et la présentation des experts. Merci pour vos questions. Vous recevrez une réponse la semaine prochaine sur la page web dédiée du site web de l'EFUS. Avec ça, je vous dis merci de votre attention et bonjour.